21, expérience 21, et on va s'intéresser à la grande question, est-ce que l'on peut marcher sur l'eau? Alors en fait, à cette question, il y a trois façons possibles, et nous on va s'intéresser à une de ces façons. Alors pour faire la petite expérience d'aujourd'hui, vous allez devoir utiliser donc un récipient avec de l'eau, un trombone, et une pince à épiler. Alors, si vous n'avez pas de pince à épiler, vous pouvez toujours faire ça avec une feuille de papier toilette. Je vous montrerai après la variante. Alors, un trombone, c'est fait en acier. Et l'acier, le souci, c'est qu'il a une densité supérieure à l'eau. Du coup, si on le pose sur l'eau, il coule. Sauf qu'il y a un moyen de le faire flotter à sa surface. Donc, on va aller le récupérer. Voilà. Alors cette façon, c'est de le poser très délicatement. Donc c'est pour ça que j'ai tordu mon trombone pour faire une petite patte. C'est pour pouvoir le saisir plus facilement. Et du coup, je vais pouvoir aller le déposer à la surface de l'eau de façon très délicate. Donc là, on peut voir en fait que la surface est en train de se courber. Et si je lâche, notre trombone tient à la surface de l'eau. Alors, ce n'est absolument pas une question de poussée d'Archimède, puisqu'il n'est pas immergé, et de toute façon, étant plus dense que l'eau, il devrait couler. Donc là, ce qu'on a, c'est cette fameuse tension superficielle de l'eau. Donc ça forme une sorte de peau à la surface. Alors pour les chimistes, c'est ce qu'on appelle les liaisons de Van der Waals entre les molécules d'eau. En fait, il faut bien comprendre que les molécules d'eau se lient toutes les unes aux autres avec leurs plus proches voisines, mais à la surface, il y a un petit souci, c'est que ces molécules ont moins de voisins. Du coup, les liaisons avec les voisines côte à côte sont plus intenses. Et donc, pour vaincre ces liaisons, ces molécules qui ne veulent pas se dissocier les unes des autres, il faut que le trombone applique une force assez forte pour vaincre ces liaisons. Et s'il n'y arrive pas, s'il n'y parvient pas, il flotte. Donc là, en fait, le trombone tient, en fait, comme tiennent certaines araignées d'eau. Donc, c'est les fameuses gérisses. Donc, en fait, attention, hein, là, les arénophobes, ils voient la photo et ils n'ont pas peur, ils comprennent pas pourquoi. C'est simple, hein, c'est parce que ce ne sont pas des araignées, hein, elles ont que 6 pattes, si vous comptez bien. Donc, en fait, ce sont des insectes, de la famille des géridés. Donc, comment ces insectes font pour tenir à la surface de l'eau? Eh bien, c'est simple, hein, ils font comme là pour le trombone, leurs pattes elles sont recourbées et du coup elles sont assez légères pour ne pas vaincre donc ces liaisons de Van der Waals entre les molécules, cette tension superficielle de l'eau à sa surface, et du coup elles s'enfoncent pas dans l'eau. Alors, je vous dis qu'il y avait trois façons de marcher à la surface de l'eau. Donc, voici une première façon, c'est d'arriver à jouer sur la tension de surface de l'eau. Et du coup, il faut quand même être assez léger. Donc, pour l'homme, il y aura un gros problème, hein, parce que si on voudrait faire ça, pas possible. Alors, il y a une autre façon, parce que certains, vous avez pensé à un insecte qui marche à la surface de l'eau, vous avez peut-être pensé au lézard Jésus. Alors, le lézard Jésus arrive à tenir à la surface de l'eau un petit peu grâce à ça, à la tension superficielle de l'eau, mais surtout, en fait, parce que ses pattes, elles ont une forme assez particulière qui fait qu'elles emprisonnent une bulle d'air. Et là, en fait, cette bulle d'air marche un petit peu comme un flotteur sous sa patte. Du coup, il s'appuie sur cette bulle d'air pour pouvoir marcher à la surface. Bon, il arrive à courir ainsi une dizaine, une quinzaine de mètres, peut-être une vingtaine de mètres, ce qui est déjà une prouesse. Mais surtout, il y arrive parce qu'il va très très vite. Alors, très très vite pour sa taille. Donc, un humain, un homme, hein, pour qu'il puisse y arriver, il faudrait qu'il aille à peu près à 120 km/h. Là aussi, musculairement, pour nous, c'est pas possible. Alors, la troisième méthode, c'est celle que vous avez vue dans notre précédente vidéo, c'est remplir votre pot de maïzena. Du coup, on a fait une non pardon, et là, on peut marcher à la surface de l'eau. Alors, marcher, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mieux vaut courir, parce que si vous n'allez pas assez vite, si les chocs au niveau de la maïzena sont pas assez importants, et là, ça se comporte comme un liquide, et vous coulez. Alors, attention avec la maïzena, évidemment, faut pas s'arrêter, sinon, c'est raté. Voilà, à demain pour une prochaine expérience.
Alors, du coup, si vous n'avez pas de pince à épiler ou si vous n'êtes pas assez délicat, il y a une autre façon de faire, c'est de prendre une feuille de papier toilette, ou papier sopalin, comme vous voulez. Alors, il faut l'adapter à la dimension de votre récipient. Donc, moi, j'ai pris la feuille entière, mais elle ne va pas rentrer dans mon récipient. Donc, je vais prendre juste une moitié. Donc, on pose notre feuille dans l'eau. On pose le trombone sur la feuille. Puis maintenant, il n'y a plus qu'une chose à attendre, c'est que la feuille coule. Donc, voilà. Donc, c'est à prendre une fois qu'elle a commencé à couler, hein, si elle prend un petit peu plus de temps, hein, vous pouvez forcer à couler, et voilà, le trombone tient tout seul.